Certaines personnes de votre entourage sont peut-être souvent d'humeur changeante. Elles participent activement aux conversations et, au bout d'un moment, elles se laissent aller à l'ennui et à l'indifférence. Ne vous empressez pas de les accuser d'avoir une mauvaise attitude. C'est ainsi que se révèle le cyclotimium. Il s'agit d'un trouble du bien-être alternant avec des périodes de dépression et d'indifférence. Pourquoi cela se produit-il? Comment stabiliser la situation? Qu'est-ce que la cyclotimie? En psychologie et en psychiatrie, la cyclotimie est une fluctuation brutale de l'environnement émotionnel. La racine cyclo indique généralement que l'état est répétitif et présente un caractère ondulé ou cyclique. Il alterne entre dépression et dépression, dystilité, avec une forte excitation. Cependant, ni l'un ni l'autre des troubles n'ont de symptômes prononcés. Ils peuvent être remplacés l'un par l'autre ou divisés par la stabilité émotionnelle. C'est ce que l'on appelle le bien-être mental. Dans la classification internationale des maladies, CIM-10, le cyclotimium est considéré comme un trouble à part entière. Il s'agit en fait d'un trouble émotionnel et comportemental caractérisé par une alternance de périodes d'humeur élevée et de périodes d'humeur basse. Les symptômes de la cyclotimie ressemblent à ceux du trouble bipolaire ou de la psychose légère de l'homme. Cependant, elle n'est pas appelée ainsi. En Allemagne notamment, pour des considérations morales et éthiques, le terme cyclotimie désigne tous les troubles comportant une phase dépressive ou de maladie de l'homme. Et cela ne dépend pas de leur gravité. Les premiers signes de la maladie apparaissent entre 14 et 17 ans, lorsque la puberté est passée. Le diagnostic est cependant difficile à établir, car les défaillances hormonales et divers facteurs environnementaux influencent le comportement des adolescents. Prévalence. Selon les statistiques officielles, entre 0,4 et 4,5% de la population adulte de la planète souffre de cyclotimie. Cependant, le nombre de ces personnes pourrait être plus élevé, car seule la moitié du chiffre d'affaires total domine l'aide médicale. Les autres ne prennent pas en compte les symptômes de la cyclotimie. Forme de la cyclotimie. Parallèlement à la maladie, la cyclotimie peut être divisée en plusieurs espèces dont les symptômes sont plus ou moins graves. Significatif. Elle se caractérise par une dépression sévère, un désir sans raison apparente, un désir de douleur psychique, des picotements cardiaques, une fatigue musculaire, une perte d'énergie vitale, une faiblesse, une perte d'appétit et des troubles du sommeil s'ajoutent aux symptômes psychologiques. Apathique. Cette forme de cyclotimie se caractérise par une indifférence absolue à l'égard de la personne et de son entourage. Elle ne veut rien faire, est indifférente à ce qui se passe autour d'elle et ne voit pas l'intérêt d'agir. Ces personnes disent les choses calmement, lentement et de manière monotone. Elles sont également lentes à réagir. Anesthésie. L'individu est confronté à un sentiment d'anxiété accrue. Elle devient bruyante ou au contraire inhibée. Il n'y a pas d'intérêt ni d'émotion. Tout ce qui se passe autour d'elle semble ennuyeux. La cyclotimie est également divisée en espèces selon la fréquence des exacerbations. Ainsi, elle peut être périodique, saisonnière ou de 48 heures. Dans ce dernier cas, l'humeur est très instable. Les causes. En psychologie, la principale raison de l'apparition de la cyclotimie est la prédisposition génétique. Cela signifie que si l'un des parents souffre de troubles affectifs, de schizophrénie ou de dépression, le risque de cyclotimie augmente considérablement. Il est intéressant de noter que les femmes sont plus souvent confrontées à cette maladie que les hommes. Cela s'explique aisément. En effet, la cyclotimie est une maladie multi-infectée. Cela signifie que la probabilité de son apparition dépend fortement de la combinaison des gènes. Les gènes cassés sont concentrés sur le chromosome X, considéré comme féminin. Parmi les autres raisons de l'apparition de la cyclotimie, citons le stress fréquent ou les perturbations dans l'étude du système hormonal. Dans le premier cas, les personnes à risque sont celles au psychisme instable, mélancolique et choréique. Leur stress est un facteur d'apparition de la maladie. La cyclotimie, liée à un dysfonctionnement hormonal, survient le plus souvent chez les adolescents ou les femmes dont le sexe est compris entre 25 et 40 ans. Symptômes de la cyclotimie. Chaque stade de la cyclotimie présente des symptômes qui lui sont propres. Il ne s'exprime pas de manière aussi éclatante que dans d'autres troubles affectifs. Symptômes de la phase dépressive. Cette période est connue sous le nom d'hypocondrie. Il s'agit d'une dépression faible au cours de laquelle la personne conserve ses performances et continue à communiquer avec les autres. Cependant, il lui est plus difficile que d'habitude de réaliser ces actions apparemment simples. L'hypothèse présente donc les symptômes suivants: je ne veux voir personne ni communiquer avec personne. Il est difficile de prendre des décisions. Problème de concentration de l'attention. Assimilation des connaissances. Problème de mémoire. Anxiété, irritation, ressentiment, larmes. Sentiment d'impuissance. Faible estime de soi. Manque de motivation pour l'action. Désillusion. Vision pessimiste de la vie. Manque d'appétit. Diminution de l'attrait sexuel.
fatigue excessive. Cette phase se caractérise également par des problèmes de sommeil. Dans la plupart des cas, il s'agit d'insomnie. Symptômes de la phase ascendante. Cette phase est appelée hyperthymie. Ses principales caractéristiques sont les suivantes: bonne humeur permanente, augmentation sans précédent de l'intensité, augmentation de l'activité de toutes les activités, y compris mentale, optimisme, confiance en soi et compétence excessive, désir de passer plus de temps avec les gens, augmentation des conversations, réduction du temps de sommeil, augmentation de l'attirance et du potentiel sexuel. La pleurésie rend la concentration difficile. Cependant, cela ne l'empêche pas de mener un style de vie familier. Diagnostic. Tout d'abord, il convient de s'assurer que le diagnostic est correct. Pour ce faire, un psychiatre ou un psychologue réalise une enquête auprès du patient et de ses parents. Il est proposé au patient de passer un test spécial pour prouver ou infirmer la présence d'une cyclothymie. Plusieurs questions sont posées, qui se présentent comme suit: alternez-vous entre des moments d'activité et des objets inanimés? Voulez-vous faire de grands projets, mais devenez-vous de moins en moins enthousiaste? Votre humeur change-t-elle parfois? Avez-vous plus de facilité à supporter la faim? Ou bien vous sentez-vous plus faible et irritable? Les circonstances extérieures influencent-elles votre humeur? Votre état émotionnel dépend-il de la période de l'année? Vous arrive-t-il de vous désintéresser de lui au cours d'une conversation? Vous est-il arrivé d'aller au lit en vous sentant bien et de vous réveiller étouffé et déprimé? Rêvez-vous de cauchemars? Vous arrive-t-il de vous désintéresser de tout ce qui se passe autour de vous? Y a-t-il des périodes d'activité accrue? Les sautes d'humeur sont-elles brusquement remplacées par de l'indifférence? Dans ce test, les résultats sont les suivants. 10 à 12 réponses oui lorsque la réponse est cyclothymique. 5 à 9 réponses positives indiquent une tendance à ce trouble. Si vous répondez oui 4 fois, vous ne devez pas vous alarmer. La cyclothymie ne vous menace pas. En fonction des résultats de l'examen et de l'enquête menée auprès du patient, le médecin détermine à quel stade vous êtes atteint de cyclothymie. Pendant les périodes de dépression, un traitement hospitalier est nécessaire. Dans les autres cas, le traitement à domicile est suffisant. Traitement de la cyclothymie. Plusieurs groupes de médicaments se sont révélés utiles dans la cyclothymie. Antidépresseurs. Améliorent efficacement les états émotionnels, aident à faire face à la dépression, éliminent l'anxiété et améliorent l'humeur. Antipsychotiques. Ils sont utilisés en cas d'agressivité et de goût excessif. Normothymiques. Normalisent l'humeur. Ils sont utilisés pour prévenir les troubles psycho-émotionnels. La prise de médicaments dure au moins 3 mois. Tous les médicaments peuvent être pris sur prescription médicale. Ils présentent des signes et des contre-indications ainsi que des effets secondaires. Par conséquent, leur utilisation incontrôlée ne fera qu'aggraver la situation. Après avoir consulté un médecin, s'il n'y a pas de contre-indication, on peut avoir recours à la médecine populaire. Pour éliminer l'insomnie ainsi que pour calmer et soulager l'anxiété, on utilise la teinture de valériane. Préparez 50 g de racines. Versez 250 ml de vodka et placez dans un endroit sombre à réclamer. Après filtrage, prendre 10 à 15 ml avant chaque repas. En combinaison avec les médicaments, il est recommandé d'effectuer une psychothérapie. Au cours des séances, le spécialiste aide le patient à reconnaître les causes de l'apparition de la cyclothymie et, en accord avec le traitement, à trouver la motivation du comportement. Si la personne se trouve dans une phase de dépression, la tâche du médecin est de prévenir l'émergence d'une dépendance à l'alcool ou aux drogues et de se prémunir contre le passage à l'acte. Dans le traitement de la cyclothymie, d'autres méthodes peuvent être utilisées, par exemple la privation de sommeil. La personne n'est pas autorisée à s'endormir pendant plusieurs jours. Cela active les mécanismes de protection et permet à tous les organes et systèmes de fonctionner plus activement. Résultat, le tonus augmente et l'humeur s'améliore. Il existe de nombreux conseils pour vous aider à faire face à la cyclothymie. Supprimez les mauvaises habitudes. Modifiez votre alimentation et ajoutez des légumes et des fruits frais à votre menu. Consacrez du temps au sport et au yoga. Marchez plus souvent à l'air frais. Et bien sûr, vous devez vous protéger du stress. Si vous êtes confronté à de brusques changements d'humeur, que vous avez envie de créer et que vous ne voulez même pas sortir du lit, ne négligez pas ces symptômes. N'ignorez pas ces symptômes. Le diagnostic de cyclothymie exige une attitude sérieuse. Il ne peut être posé sans l'aide d'un professionnel, surtout si vous êtes dans une phase dépressive. Respectez toutes les prescriptions médicales et modifiez votre mode de vie afin de rétablir votre santé mentale et de vous protéger contre l'instabilité émotionnelle.